Imagine un monde où les rêves les plus fous prennent vie. Un monde où des créatures disparues depuis des millénaires arpentent à nouveau la Terre. John Hammond, un milliardaire excentrique et visionnaire, a fait de ce rêve une réalité. Il est le président-directeur général d'InGen, une entreprise de biotechnologie révolutionnaire. En secret, sur Isla Nublar, une île mystérieuse au large du Costa Rica, Hammond a construit Jurassic Park, un parc d'attractions peuplé de dinosaures vivants. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Lorsqu'un employé est tragiquement tué par un dinosaure, Hammond est contraint de prouver la sécurité de son parc avant son ouverture officielle. Pressé par ses actionnaires, il part recruter les meilleurs experts pour évaluer la situation. Il convainc le célèbre paléontologue Alan Grant et la paléobotaniste Ellie Sattler, non seulement par la promesse de découvertes incroyables, mais aussi en leur offrant le financement de leurs recherches pour 3 ans. Accompagnés par Ian Malcolm, un mathématicien spécialisé dans la théorie du chaos, et Donald Gennaro, l'avocat des actionnaires, ils arrivent sur l'île. Leur premier aperçu du parc est stupéfiant. Un brachiosaurus vivant se dresse majestueusement devant eux. Les scientifiques découvrent qu'InGen a recréé des dinosaures en utilisant de l'ADN trouvé dans des moustiques fossilisés et de l'ADN de grenouilles pour combler les lacunes. En contrôlant les conditions d'incubation, seuls des dinosaures femelles ont été créés pour éviter toute reproduction incontrôlée. Pour Malcolm, cette tentative de contrôle est une erreur fondamentale. Selon lui, la vie trouve toujours un chemin, une réflexion qui jette un froid parmi les invités. Plus tard, dans l'enclos des vélociraptors, ils observent la brutalité et l'intelligence de ces créatures, confirmant les inquiétudes de Malcolm et Sattler. Seul Gennaro voit dans le parc une source de profit inépuisable. La visite guidée, interrompue par une tempête tropicale, tourne au désastre. Un sabotage par l'informaticien Nedry, soudoyé pour voler des embryons, provoque une panne généralisée. Les clôtures de sécurité étant désactivées, un T-Rex s'échappe, semant la terreur parmi les visiteurs. Grant sauve les petits-enfants de Hammond d'une mort certaine, tandis que Malcolm est grièvement blessé. Au même moment, Sattler et Muldoon luttent contre des raptors échappés, perdant Muldoon dans le processus. Ils parviennent néanmoins à rétablir le courant. Réfugiée dans la salle de contrôle, Lex, la petite fille de Hammond, utilise ses compétences en informatique pour redémarrer les systèmes de sécurité juste à temps pour éviter une attaque de raptors. Finalement, le groupe fuit l'île, sauvé de justesse par l'intervention du T-Rex qui anéantit les raptors. Grant et Hammond, unis par cette expérience traumatisante, conviennent que Jurassic Park ne peut pas continuer. Alors que l'hélicoptère les emporte loin de la folie de l'île, les silhouettes des pélicans rappellent à Grant que la vie évolue et survit, imprévisible et majestueuse. Ainsi, les rêves de grandeur de John Hammond s'évanouissent dans un nuage de chaos, laissant derrière eux une leçon indélébile sur le pouvoir et les périls de la nature incontrôlée.